Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. À moins d'un mois de la 3e édition de la Trace des Grands, les 9 et 10 mars prochains, notez bien dans vos agendas, quoi de mieux pour célébrer cet événement que d'accueillir les organisateurs dans les studios de Globule Radio. Damien Sablot, cofondateur de la Trace des Grands, et Pauline Monin, la responsable communication, sont avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu présent. Bonjour, merci pour votre accueil. Avec plaisir. Donc avant la création de la Trace des Grands, il manquait incontestablement une grande course de ski alpinisme et de ski de randonnée dans la vallée. Et c'est plutôt paradoxal pour celle qui se surnomme la capitale mondiale de ce sport. Mais depuis 3 ans maintenant, grâce à vous, le domaine des Grands Montées accueille chaque année cet événement. Et j'imagine que lancer la première aventure internationale de ski de randonnée dans un endroit comme Chamonix, ça doit être un sacré défi. Donc j'aimerais savoir quelles ont été vos motivations pour porter ce projet. Elles ont été multiples. C'était déjà avoir envie de faire partager ce qu'on aimait, c'est-à-dire nos paysages, d'emmener les gens en haute montagne sur des parcours sécurisés. Et puis il y avait aussi le fait qu'on trouvait dommage qu'il n'y ait pas un bel événement hivernal, mais convivial. Alors qu'il y a d'autres stations qui communiquent sur le ski de rando. C'est aussi un vecteur important du ski de montagne. Chamonix, c'est quand même la capitale du ski et de l'alpinisme. On a un terrain de jeu qui est parfait pour ce genre d'événement, et c'est vrai que c'était dommage qu'il n'y ait pas un événement majeur sur Chamonix, dans la vallée de Chamonix, et de permettre à beaucoup de gens de découvrir un espace authentique au cœur des glaciers. C'est vrai que le ski de randonnée permet cet accès, on a voulu l'ouvrir et le faire découvrir. Pour penser la création d'une aventure justement ouverte à tous les niveaux de compétences, j'imagine qu'il y a quand même différents paramètres à prendre en compte, parce qu'il y a les skieurs de rando d'un côté qui recherchent pas forcément la même chose que les skieurs alpis. Il y en a qui vont plus être dans la balade et les autres dans la performance. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la création de cette course, justement, qui veut allier ces deux aspects ? En fait, pour nous, c'était facile parce qu'on n'est pas du tout compétiteur. On n'a jamais fait de ski alpinisme, on n'a jamais porté de dossard. Et donc, on l'a un peu aussi construit à notre image, c'est-à-dire avec cette envie de passer une belle journée en montagne. Alors forcément, on a dessiné des parcours sur les Grands Montées qui sont originaux, où personne ne passe en temps normal. C'est vraiment ça la plus-value de l'événement, parce que même des gens de la vallée, des locaux qui ont l'habitude de monter au col des Rachas, par le parcours où on passe, ils vont redécouvrir cet espace. Et pour avoir travaillé avec les pisteurs des Grands Montées qui nous accompagnent sur le projet, c'est quand même des gens qui sont en permanence là-bas, eux-mêmes, et Pascal Cros, qui était l'ancien directeur des pistes. Quand on lui a montré le parcours dans l'autre sens, alors qu'ils avaient eu l'habitude de le descendre, ils ont redécouvert l'arête des Rachas et ils se sont dit, mais en fait, c'est une course de montagne au cœur du domaine, et parce qu'on remonte face à la Verte et au Dru, donc c'est avec tous les deux bassins de chaque côté, donc c'est magique. Un paysage magnifique. C'est magnifique, et même eux l'ont redécouvert. Et nous, dans notre approche, c'était assez simple. Comme je vous ai dit, on n'est pas compétiteur, donc on a créé le parcours. Et celui qu'on aime, c'est le parcours free-rando, justement, où on skie avec du matériel classique, du 95, du 100. C'est pour ça qu'on l'appelle la 110, c'est pour les plus énervés. Mais voilà, c'était vraiment retrouver le plaisir du ski, un bel itinéraire de montagne. Et puis après, forcément, on a fait des parcours qui étaient un peu plus sportifs, un peu plus engagés. Oui. Et qui s'adressent inévitablement aussi aux skieurs alpinistes, parce qu'ils étaient dans l'attente. Quand on a discuté, ils étaient dans l'attente d'un événement sur Chamonix. Parce que forcément, c'est une adresse, c'est une image, Chamonix, et tout le monde attendait un événement majeur de ski alpi à Chamonix. Donc on a vraiment réussi à mixer, un peu comme dans d'autres sports où le trail, où il y a des élites et du grand public, et finalement les courses de ski alpi sont quand même assez élitistes. Moi-même, j'ai pourtant un niveau correct, je ne me verrais pas partir sur des épreuves de ski alpinisme parce que j'aurais pas le sentiment d'être à ma place. D'accord. Et finalement, la Trace des Grands, ce qui est génial, c'est que tout le monde se sent à sa place, les élites, ils s'éclatent, les amateurs comme nous, les passionnés de rando ou ceux qui veulent découvrir, ils passent une journée fabuleuse en montagne, et comme dirait Kevin, on leur met des paillettes dans les yeux. C'est génial. Oui, justement, du coup, vous souhaitez offrir une expérience enrichissante aux débutants, aux passionnés de ski de randonnée comme aux compétiteurs. Et cette année, vous proposez 3 courses de plus que l'édition précédente. Du coup, pourquoi ce choix et comment vous avez pensé les itinéraires pour répondre justement aux différents niveaux de compétences et inclure un maximum de participants ? Alors en fait, on a juste rajouté un parcours. D'accord. On avait dès le départ, il y avait différentes catégories. Il y avait un parcours qui n'était pas chronométré, donc vraiment pour les gens sur piste, donc qui permet de remonter à Pierrec. Ça reste assez sportif parce que c'est quand même 700 mètres de dénivelé à remonter, mais il n'y a pas de chrono. Les gens, ils viennent, ils sont tranquilles. La piste, elle est préparée d'amé, donc il y a des super conditions et puis c'est dans la forêt, donc c'est sympa.
On avait déjà une verticale qui est un peu plus en mode sportif, qui était chronométrée sur piste. Donc ça permet à des gens qui n'ont pas le niveau de ski hors piste de pouvoir venir à l'événement. Et en fait, cette année, on a simplement rajouté un parcours qui va se faire en équipe de 2. Donc on voulait remettre aussi l'esprit cordé qui est à Chamonix, qu'on n'avait pas sur un parcours individuel. Donc l'idée, c'était de faire revivre les grandes aventures de montagne. Et on a un terrain de jeu qui est exceptionnel. Donc en fait, le petit truc, c'est qu'on bascule dans le pas de chèvre. Et pour y avoir été ce matin, c'est juste, comme disent les jeunes, une dinguerie. Franchement, incroyable. Je reviens de là-bas, je suis encore là-haut, quoi. J'ai réatterri, mais le parcours, les conditions de neige étaient top là-bas sur le haut. C'est juste fabuleux, quoi. Et on remonte par le couloir qui ramène à Beaucharge. J'ose pas le dire le nom, parce que le nom du couloir n'est pas très beau. Mais le couloir, par contre, est magnifique à remonter. Et ça va être une... Alors, par contre, voilà, ça va être un peu plus costaud parce que c'est 2500 mètres de dénivelé, donc ça s'adresse à des sportifs, à des montagnards, parce qu'il y aura des passages techniques. Mais par contre, ça va être une vraie journée de montagne où là, le mot ski alpinisme va prendre toute son ampleur. Et puis avec les paysages qu'on a, la mer de glace, les Charmeaux-Grépon, Grand Charmeaux-Grépon, tout ça, c'est juste exceptionnel, quoi. Si on a la météo avec nous, c'est une pépite. Et vous pensez du coup que la Trace des Grands a déjà fait évoluer la perception du ski d'alpi en tant que sport accessible à tous ou pas encore ? Ça serait prétentieux de dire que ça l'a fait. Après, on a remarqué des changements aussi dans d'autres événements. Donc, on imagine que c'est... Voilà, je pense que plus il y a d'événements différents, plus il y a d'événements ouverts au grand public, plus ça permet de mixer les genres. Donc et la Trace des Grands, c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment réunir du compétiteur au passionné de ski de rando ou à celui qui veut se faire une expérience en haute montagne, qui n'a pas besoin de prendre de guide parce qu'on a des parcours sécurisés. Donc effectivement, on est un peu un ovni, on est clairement un ovni dans le milieu du ski alpinisme, hein. D'ailleurs, nous, on se revendique pas ski alpi. On veut pas cette étiquette, on veut pas... on veut vraiment que ça soit le ski de randonnée. Le ski de montagne même. Moi, j'aime bien le mot ski de montagne en fait, parce que ski de montagne, ça correspond tout à fait à Chamonix, où on prend les skis, on va en montagne et on va vraiment en montagne. On monte à 3003, on passe dans des zones glaciaires, donc c'est quand même des milieux où si vous n'avez pas les connaissances techniques ni un guide, vous n'y allez pas tout seul. Donc on offre ça et finalement, on remet l'essence même du mot ski alpinisme avant que ça devienne une compétition. C'est du ski, un peu d'alpinisme. Et on espère qu'on va en tout cas démocratiser et puis donner envie aux gens de... Et plus il y aura des événements comme la Trace des Grands où on offre des vraies expériences, et je pense plus les gens viendront naturellement. Et ça se voit, nous, dans les participants cette année, on sent l'effet. On sent l'effet. Vous avez plus d'inscrits ou davantage justement de débutants qui veulent concourir ? On a été surpris des profils l'année dernière, des gens qui étaient venus même sur le grand parcours, qui n'avaient jamais mis de crampons, qui venaient vraiment chercher l'expérience et même se challenger en disant plutôt que de faire le parcours de 1300 mètres de dénivelé, qui est finalement déjà une belle sortie de ski de rando, mais qui sont partis sur le grand parcours pour avoir un parcours un peu plus technique, aérien, et justement vivre cette expérience montagne. Et on voit, et même sur la free rando, moi qui me tient vraiment à cœur, la première édition, il y avait 70, parce que c'est toujours un peu... L'année dernière, on était 180, et là, on est déjà pratiquement 145 inscrits à 4 semaines. Donc, et on sait le retour des gens, l'intérêt. Et voilà, donc, et la réussite, elle est là, le succès, il est là. Est-ce que vous pouvez du coup nous partager certaines des réalisations ou un moment marquant depuis le lancement de la Trace des Grands, justement ? Une petite anecdote. Petite anecdote. Moi, une qui m'a touché. Oui. L'année dernière, quand j'ai pleuré à la remise des prix, j'ai craqué. Parce que il y a tellement d'émotions dans les gens quand ils redescendent que finalement, on se fait rattraper par l'émotion des gens. Et les bénévoles qui sont dans l'air d'arriver, ils nous ont tous dit merci de les avoir emmenés là-bas. Donc, et le succès, en fait, c'est... la plus belle anecdote, voilà, c'est voir les gens qui ont les regards qui pétillent et qui... je sais pas, moi, je compare toujours, je suis la génération Grand Bleu, mais un peu comme Rosanna Arquette qui voit Jean-Marc Barr sortir de l'eau et où il a le regard d'ailleurs. Et en fait, les gens, ils ont ce regard-là, ils ont été là-haut. Et donc, forcément, c'est cette émotion qui est, à mon avis, la plus belle des anecdotes. Après, il y en a des petites, mais c'est pas des bonnes anecdotes. c'est les petites galères de l'organisation. Mais... Comme on le disait, Chamonix est célèbre quand même pour ses paysages montagneux. Et j'imagine que ça reste du coup un environnement assez exigeant.
vous devez prendre des mesures de sécurité. En tant qu'organisateur, est-ce que vous pensez que la Trace des Grands joue un rôle dans l'éducation des participants sur la sécurité en montagne et les bonnes pratiques en ski de rando ou en ski d'alpinisme ? Alors nous, c'est un axe sur lequel on insiste. Parce qu'on a conscience qu'on est sur un terrain qui est dangereux, comparativement peut-être à d'autres massifs qui sont moins alpins, moins glaciaires. Donc, on essaye de faire des actions de sensibilité, on fait des MIA Safety Camp, on essaye de mettre des choses en place, D'accord. en tout cas, et de sensibiliser les gens et de leur expliquer, et on va le faire au maximum. Et plus l'événement avancera, plus on aura le recul, l'expérience, et plus on pourra mettre des choses en place, des animations. Mais c'est vrai que c'est lourd comme événement. Si on veut faire correctement les choses, si on veut que ce soit un bel événement, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et on est des bénévoles. Donc on essaye à notre échelle de faire des choses. Quel conseil vous donneriez du coup aux skieurs qui participent à la Trace des Grands pour maximiser leur expérience ? De venir, tout simplement. C'est déjà pas mal. Parce que pour l'expérience, il faut venir. Non, en fait, selon le parcours qu'ils vont choisir, il faut pas qu'ils se surestiment. Voilà, parce que je pense qu'on peut vite ne pas prendre du plaisir. D'accord. Voilà, après, il y a des échappatoires. Donc, c'est pas non plus un moment... Sauf pour le parcours en équipe où on aura une barrière horaire stricte parce qu'on estime que si les gens n'ont pas réussi à monter avec un certain temps, ils n'auront pas les capacités de sortir parce que c'est vraiment engagé, c'est long, c'est en très haute altitude. Enfin, à plus de 3000, le corps, il souffre. Hein, c'est plus... Voilà, c'est pas du ski de randonnée. Quand on monte à 1500, 1008, 2000, on voit les gens au col des Rachas à partir de 3000. 300 derniers mètres, ils sont durs. Donc, c'est vraiment qu'ils choisissent le parcours qui va leur convenir au mieux sans se surestimer. Et après, c'est pas de pression, il y a du temps, il y a des échappatoires. Donc, voilà. Et du coup, quel message vous souhaiterez transmettre à ceux qui hésitent encore finalement à se lancer dans ce sport ? Dans le ski de randonnée ? Ouais. Déjà, je leur dirais que c'est une belle aventure. C'est un beau complément du ski alpin. Et parce que pour moi, le ski alpin et le ski de randonnée, c'est assez lié. Je suis pas sectaire, parce que on peut devenir sectaire dans le ski de randonnée, mais il faut pas oublier qu'on a tous été skieurs alpins avant de faire du ski de randonnée, parce que si on sait pas skier, le ski de randonnée, à part si c'est du ski fitness en entraînement sur du bord de piste, mais l'intérêt du ski de randonnée, c'est justement de pouvoir aller un peu plus loin. Chamonix, en plus, ça s'y prête bien parce qu'on a des remontées mécaniques qui nous emmènent à des endroits et notamment, vous allez à l'Aiguille du Midi, vous mettez les skis de randonnée là-bas. Bon, après, avec un guide ou quelqu'un qui connaît, évidemment. Mais ça permet de pousser l'expérience du ski et pour moi, c'est un voyage en montagne. Là. Chaque journée est un voyage en montagne, finalement. Donc, avant de conclure, petite question pratique. Comment les auditeurs intéressés peuvent-ils s'inscrire ou devenir bénévoles pour la Trace des Grands, du coup ? Il y a toutes les informations sur le site latracedesgrands.com, donc le www. Il y a tous les parcours expliqués, et puis il suffit de cliquer sur le lien inscription et ça vous envoie sur la fiche d'inscription. Et pour les bénévoles, pareil, il y a une fiche bénévole. Et pour les bénévoles, on les gâte, on adore nos bénévoles et ils nous sont très fidèles, on adore. c'est une belle aventure. En tout cas, il y a une belle énergie sur l'événement et les bénévoles reviennent chaque année, on les nourrit bien, on les cajole. Non, c'est cool. Et on encourage tous nos auditeurs à explorer du coup cette aventure unique les 9 et 10 mars prochains, que ce soit en tant que skieur ou en tant que supporter ou en tant que bénévole. Oui, Je vais juste rajouter un truc pour ceux qui hésitent encore, c'est qu'on offre une offre incroyable de la part de la compagnie du Mont Blanc. On offre un forfait 3 jours inclus dans chaque inscription sur le parcours pour avoir une vraie expérience. Donc c'est un forfait de 3 jours avec l'Aiguille du Midi inclus, le Mont-en-Vert, donc les domaines, Flégère, Brévent-le-Tour, les Grands Montées forcément. Donc en plus de l'expérience offerte en ski de rando, ça permet aussi de profiter de Chamonix et puis pourquoi pas de monter à l'Aiguille du Midi, quoi. Compléter, c'est un vrai week-end d'expérience à Chamonix. Super, merci beaucoup Damien Sablon. La Trace des Grands, du coup, c'est un événement qui ouvre de nouvelles perspectives dans le monde du ski alpinisme à Chamonix. Restez à l'écoute sur Gobelins Radio pour plus d'informations sur la Trace des Grands et d'autres événements passionnants dans notre belle région. Merci encore et bonne chance pour l'édition 2024 de la Trace des Grands. Merci à vous.